Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur la femme. Les femmes, joyeuses fêtes pour vous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que le papa peut acclamer le Seigneur? Parce que Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme est une personne très importante dans la société. Si parmi les créatures de Dieu, parmi les créatures de Dieu, s'il y a une création qui a donné la joie, c'est la femme. Les hommes vous pouvez dire Amen. Vous-même les femmes vous pouvez dire Amen. Dis-moi Amen. Tu avais l'habitude de venir visiter Adam chaque jour. Et la Bible dit à chaque fois qu'il venait, il trouvait toujours Adam triste. Il a remarqué que non, Adam manquait quelque chose. Pour que Adam soit égayé, soit dans la joie, Dieu a pris la décision de créer une femme. Et la Bible dit les jours où il a présenté la femme devant Adam, Adam a fait le poème et il était sourire. La femme, c'est une personne très très importante. On ne peut pas l'écarter, on ne peut pas le négliger dans la vie. Il porte la joie, il porte la gaieté, il porte le bonheur dans un foyer. La femme mène la joie dans un foyer. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi le bonheur? Le bonheur, c'est ce que tout le monde cherche. Nous nous réveillons les matins, nous faisons des sacrifices, nous montons dans des camions, dans des voitures, nous prenons des vélos, des motos, nous dormons dans des forêts, sur la pirogue, dans la pirogue sur les eaux, toujours à la recherche du bonheur. Tous les sacrifices que vous faites, c'est seulement pour chercher le bonheur. Mais le bonheur a un nom, c'est la femme. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Okay. Depuis les chutes
en Éden, le diable savait. C'est lui qui donnait la joie à l'homme. Et c'est lui qui peut désorienter l'homme, ça sera toujours la femme. Parce que la femme, l'homme peut donner toute sa confiance à une femme. Parce que la femme apporte beaucoup à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit quand tu es une bonne femme, tu réussiras dans la vie. Écoutez bien mes frères et sœurs. Je vais vous parler quelque chose qui est très important. Les hommes vont bénéficier, les femmes aussi vont bénéficier. Le plus grand combat de la réussite de la vie, c'est l'homme. C'est parce que l'homme, c'est lui qui a la manette de guide et de conduite. L'homme, c'est le chef et le patron. On ne combat pas la femme parce qu'on veut détruire la femme. Mais on combat la femme parce qu'on veut détruire l'homme. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? On ne combat pas la femme parce qu'on veut les détruire. Mais on les combat parce qu'on veut détruire un homme. Le diable n'avait pas de problème avec Ève. Le diable n'avait pas de problème avec Ève. Mais il avait le problème avec Adam. Parce que celui qui était le chef ici sur la terre, c'était Adam, c'était pas Ève. C'est Adam qu'on lui a dit dominer sur la terre, dominer sur les eaux, assujettir la terre. On a prononcé ces promesses sur Adam. Alors maintenant, Ève devait maintenant soutenir Adam pour qu'il puisse accomplir des promesses que Dieu lui avait données. La grande promesse pour se faire une personne importante, c'est Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est lui qui devait lui donner la joie, la paix, la sérénité dans la vie, c'était Ève. Dans la tristesse, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est dans la joie que l'homme peut travailler. C'est dans la joie que l'homme peut commencer à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais Adam, depuis qu'il était là créé, il était toujours faible. Il était triste. Il ne pouvait pas bien cultiver. Mais le jour où il a vu Ève, le courage est entré dans sa vie. Il a commencé à travailler. Il était vraiment heureux. Or, la joie d'Adam ne plaisait pas au diable. Alors, il voulait détruire Adam. Il est passé par Ève. Il a manipulé Ève. Et Ève, il a cédé. Tu vois là où est sorti la contrôle et surveillance d'une femme. Si Ève était toujours à côté d'Adam, si avant de se déplacer, il prenait toujours l'autorisation, la permission d'Adam, si avant de faire quelque chose, il demandait conseil à Adam, Adam allait lui dire, n'allez pas, ne s'approchez pas de cet arbre. Parce qu'Adam connaissait les secrets de cet arbre. Mais comme il était parti sans demander la permission, et il a raconté ce qu'il pouvait raconter. Ce n'est pas notre sujet. Maintenant, depuis ces jours-là, la femme dans la tête des hommes a été devenue une personne négligeable. Vous allez remarquer depuis les jours-là,
jusqu'à l'arrivée de Jésus. On ne comptait pas la femme. On ne parlait pas de la femme. Même Israël elle-même, quand il comptait que les hommes, pas des femmes. Si on dit qu'ils étaient 5000, on dira qu'ils étaient 5000 avec les femmes et les enfants. Ok? Amen. Il disait qu'ils étaient 5000 avec les femmes et les enfants. Cela veut dire les 5000 qu'on a comptés. C'était les hommes, ce n'était pas les femmes. Et puis ce temps-là, on ne respectait plus les femmes. On ne laissait pas les femmes de prendre l'autorité. On ne laissait pas la femme de parler. Et d'ailleurs, en Israël, donc partout, dans tout le pays, à cette époque-là, l'héritage, on ne donnait pas aux femmes. L'héritage, je donnais toujours aux hommes. La femme était rien. La femme, on ne pouvait pas compter à eux. Il disait oui, c'est lui qui a amené le malheur dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu regardait la femme autrement. Malgré cela, quand Dieu parlait, il avait dit une chose ce jour-là. Femme, dans ta descendance, il n'a pas dit Abraham, dans ta descendance, mais il avait dit femme, dans ta descendance. Qu'une femme acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a des femmes intelligentes ici? Ah, moi je crois en vous, acclame les Seigneurs. Au lieu de dire Adam, dans ta descendance, il disait ça bien. Il a dit femme, dans ta descendance, quelqu'un sortira ici. Il va écraser la tête du diable. La promesse a été donnée à qui? Moi aussi. Amen. Donc la manière dont les hommes voyaient la femme, le porteur de malheur, séductrice, tentatrice, celui qui amène des problèmes, mais Dieu voyait en lui une force sortira de lui qui va écraser les œuvres des diables. Et c'était ça la conception de Dieu. Dieu regardait la femme avec beaucoup d'estimation et beaucoup de valeur. Parce que c'était pas n'importe quelle promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous comprenez, ma bé côté, ok? Mais quand la lobby, ma gars, pini la pini, mais t'as au moins c'est un personnel lobby. Et tout, mais si ma lobby doit vivre, maman. Dans la génération de Kobota, je ne sais pas si ça m'a cambo. Amen. Il y a des femmes bolides. Il y a des femmes bolides. Alors, quand on a date, alors, il y a attends, tu vas dans mon tout. Moi, je suis au Pessanga. Je vais t'amener à ma lèvre. Je vais pas côté ça, on peut nous aller sur la ligne. Dans mon tout. Est-ce que vous me comprenez? Calmement, vous allez comprendre quelque chose. À partir de ce temps-là, l'homme, lui, n'a pas saisi ce que Dieu avait promis à la femme. Mais l'homme, lui, restait toujours que non, si aujourd'hui il y a malheur ici, si nous souffrons ici, c'est la femme. Mais Dieu ne regardait pas la femme comme ça. Dieu regardait la femme qu'il avait une promesse. 15 jours, la promesse que j'ai fait à la femme, ça va s'accomplir. Les années passées.
Le temps est passé. La durée de la silence. La durée de l'obscurité. Cela ne veut pas dire que Dieu a oublié sa promesse. Quand Dieu promet, il finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu veut accomplir sa parole. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes les choses. Il veut descendre sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Oh, je veux que les femmes acclament d'abord. Alléluia. Amen. Ces jours-là, tu sais, quand je méditais cela, j'ai dit Dieu merveilleux. Dieu pouvait descendre lui-même. On pouvait aller directement dans un brousse, on trouve un enfant. On pouvait aller quelque part où on voit tellement un homme sort comme ça. Dans l'histoire de la Bible, il y a une personne qu'on ne connaît pas son commencement et sa fin. Son nom c'est Melchisedec. La Bible dit on ne connaît pas son origine. Pourquoi pas aussi Jésus pouvait aussi sortir comme ça. Qu'on ne sait pas là où il est sorti. Tout à coup qu'on puisse voir une personne et commencer à prêcher. Mais Dieu voulait faire quelque chose. Il voulait encore valoriser la femme. La femme que le monde est négligée. La femme que le monde taxe toujours. Lui, c'est lui le porteur des malheurs et des souffrances des gens. Les gens m'ont toujours, si je souffre comme ça à cause du femme, c'est la femme, c'est la femme. C'est lui qui m'a trompé, c'est lui qui m'a aidé dans le reste. C'est la femme qui m'a séduit. C'est ma femme, c'est la femme qui m'a traité. On parle, on accuse que des femmes. Mais Dieu voulait valoriser la femme. Je viens de vous dire ici. Il y a un homme dans la Bible qu'on ne connaît pas sa mère, qu'on ne connaît pas son père. Son nom c'est Melchisedec. Il n'avait pas de parents. Dieu pouvait faire ça aussi. Mais pourquoi il a voulu passer par une femme? C'était une manière. Vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour Dieu, l'ange a visité une femme. Il dit toi tu seras enceinte et tu vas porter un enfant. Vous connaissez bien l'histoire. Donc pour dire, Jésus n'est pas sauté du ciel et descendu. Il est entré dans le corps d'une femme. Cette femme-là portait 9 mois comme toute femme. Cette femme-là, elle est entrée comme toute femme. Et cette femme-là, encadrée comme toute femme. Imagine-toi la mère du président de la République. Nous respectons la mère du président. Nous respectons le président de la République. Comment nous allons respecter maintenant? C'est lui qui lui a donné la vie. Est-ce que nous sommes pas maman? Est-ce que maman va comprendre? Amen. Pour qu'il favorise encore une femme. La femme qu'on taxait hier. À cause de lui que le mal est arrivé. Aujourd'hui Jésus a changé cela. Aussi à cause d'une femme. Il a mis au monde un Dieu qui est venu sauver l'humanité. Il y a une religion ici sur la terre. On prie une femme pour rencontrer Jésus. Je crois qu'ils ont aussi raison. Alléluia. Amen. La mère du roi. Tous ici. Les noms que nous citons dans nos malheurs, dans nos souffrances, nous citons toujours la mère, le nom de qui? De nos mamans. Chacun reconnaît ses mamans parce que les mamans, ce sont elles qui nous prennent dans leurs mains, ils nous supportent pendant 9 mois et ils nous fait nourrir pendant un certain temps. Nous sommes toujours dans ses bras. Amen. Alléluia. Amen.
L'affection de l'enfant avec sa maman est toujours différente avec l'affection de l'enfant avec son père. C'est automatique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est tout le temps avec sa maman. Pendant 9 ans, il était dans le ventre, il parlait qu'avec sa maman. Et quand il est sorti, il parlait toujours avec sa maman. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, quand un enfant n'a pas une bonne éducation, on le texte sa maman. Alléluia. Amen. On texte sa maman. Quand le mal arrive à un enfant, on texte sur sa maman. Ok, on n'est pas aujourd'hui là pour condamner la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les femmes acclament le Seigneur. La femme. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas ignorer la femme. Il a favorisé la femme. Marie, le premier jour qu'il est venu voir Jésus. Jésus ici a pris des vins. Jésus regarde la femme. Femme, il y a quoi entre toi et moi là? La femme dit, il ne suit même pas. Il n'a pas même suivi ce que Jésus parlait. Pour elle, c'est mon enfant. Je lui ai déjà dit une chose. Il est obligé de le faire. Jésus parle ici. Mais la femme regarde les autres. Suivez ce qu'il va vous dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, ici. Maman, est-ce moi, ça, ça est né. Qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est que Jésus, c'est mon fils. Il va faire ce que je lui ai demandé. Amen. Je lui ai appris la politesse. Je lui ai appris le respect. Comme je lui ai dit quelque chose, il le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus lui-même il a prononcé dans sa bouche, mon temps n'est pas encore arrivé, maman. Peu importe, ton temps n'est pas encore arrivé. Moi je t'ai demandé quelque chose. Alors Jésus a agi pour montrer au monde, peu importe la circonstance, la femme, c'est une personne qu'on doit les respecter. Ma femme a un bazar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus a accepté de faire quelque chose qui n'était pas à ce moment, mais à cause des demandes d'une femme. Parce que Jésus, il regardait les femmes avec le respect. Et il traitait les femmes avec beaucoup de dignité et de valeur. Si le monde ne connaissait pas la valeur des femmes, mais Jésus, lui, connaissait la valeur de la femme. Il était dans le ventre de la femme. Il était grandi par une femme. Il connaissait la valeur de la femme. Celui qui ne connaît pas la valeur d'une femme, il est sorti dans une forêt. Mais celui qui est sorti d'une femme, quand il regarde une femme, il va lui regarder avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.
Il est en train de parler ici de la manière de regarder une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, Jésus parle de la manière dont tu dois regarder une femme. La Bible dit, il parle aux pharisiens. Il est écrit, celui qui commettra l'adultère, il sera condamné. Alléluia. Amen. Mais moi je vous dis aujourd'hui, c'est lui qui va regarder une femme pour la convoiter. Parce que le regard, c'est ce qui crée des choses dans la pensée de quelqu'un. Nous avons nos mamans chaque jour à la maison. Ils sont jolis, ils sont belles. Ils s'habillent bien, ils sont propres. Mais si je te pose une question, est-ce que ça vous arrive un jour d'enlever les habits de ta maman dans tes passés? Est-ce que ça vous arrive? Pourquoi ça ne vous a pas arrivé? Parce que vous les regardez avec beaucoup, avec du respect. Déshabiller une femme dans tes pensées, c'est un péché et c'est déshonneur. C'est que tu ne respectes pas cette femme-là. Tu ne les respectes pas. Pour ne pas commettre l'adultère, pour ne pas déshonorer une femme, pour ne pas détruire la vie d'une femme, qu'elle soit à zéro ou vieillard, quand tu regardes une femme, regarde-la avec respect. Dis à ton voisin, regarde une femme comme avec respect, dis-lui comme ça. Oh, dis-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, c'est ta maman. Une femme, c'est ta soeur. Une femme, c'est quelqu'un qui est très important pour ta vie. Alléluia. Amen. Nous jouons avec des femmes parce que nous ne les regardons pas avec respect. Tu ne fais pas avec une femme que tu regardes avec respect. Je suivais quelque chose là dans vos réseaux ici. Un comédien qui dit na maman nanga na koko bomba moto na maman nanga na koko bomba moi si nyosa maman nanga. Amen. Les jours où tu vas commencer à regarder les femmes avec respect, tu auras de respect envers toutes les femmes du monde. Tu ne manqueras pas de respect à toutes les femmes. Le monde d'aujourd'hui, il dénigre les femmes. Les insultes que vous écoutez dans la rue, tout est tourné vers les femmes. On incite que les femmes. On incite que les femmes. Mais toi, chrétien, écoutez-moi. Jésus a traité les femmes avec beaucoup de respect et de dignité. Jésus a honoré la femme. Jésus a respecté la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un frère qui a cherché en lui, il doit respecter une femme. Il n'y a qu'une personne qui n'honore pas la femme. C'est le diable. Il fait habiller la femme très mal. Il pousse la femme à commettre de mauvaises choses. Mais Jésus, lui, il a honoré la femme. Il respecte la femme. Il dit, papa, vous avez toujours l'habitude, c'est la femme qui m'a tenté. Les frères de l'église ont toujours l'habitude de dire, il m'a tenté. Elle m'a tenté, elle m'a tenté, elle m'a tenté. Ils accusent toujours les femmes. Aucun homme qui a tombé. Et il dit c'est moi le responsable. Ils ont commencé par les frères Adam là-bas. Il tombe, il dit c'est femme. Les frères aussi, ils tombent, il dit c'est celle qui m'a tenté. Jésus maintenant il dit oh frère. Je te dis ceci. Quand tu lui regardes déjà, ça veut dire la pensée commence à qui?
C'est toi l'homme. La sœur est bien habillée. Mais quand toi tu le regardes, tu regardes autre chose. Tu as commis un péché. Est-ce que c'est difficile? J'attends déjà un frère qui me dit bon, on soit là, tu m'as dit. Bon, il y a un autre malade qui m'a dit bon, le monde est là-bas dans ma classe. Ma maman peut aller là, comment on l'a dit là-bas, on peut m'aider. Ma maman nous sonne là, on va manger. Maman y va na kobla, maman y va na body, maman nous sonne comment on dit. C'est du mal à elle. Toutes les femmes méritent de les regarder avec beaucoup de respect. Quand tu regardes une femme avec respect, tu ne peux pas faire sortir les injures ou les quinois faire sortir dans leur bouche chaque jour ici. Tu n'accepteras jamais d'insulter une femme. Tu n'accepteras jamais de détruire la réputation d'une femme. Regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que les hommes vont se fâcher, mais les femmes, soyez heureux, Jésus vous aime beaucoup. Oh, que les femmes fassent beaucoup de bruit. Ne vous respectez pas. Confiez-vous à Dieu. Lui connaît votre valeur. Il vous respecte. Il ne vous a jamais dénigré. Un jour, Jésus était assis à lui. Comme les hommes aiment toujours soulever les problèmes des femmes. Ils amènent une femme. Grand maître makamba boso. Bangonde bazoko sabana ya bato. Mais le roi bakandika gerera moko botala bangoyo so batala. Tumbo yo. Baena. La petit Yesu. Yesu. Et le bamiti. Moi so bakandika nduma foko bambe na banga. Yesu banda ndoko. Je crois qu'il écrivait la partie. Il dirait à ses chansons. Ils oublient que cette femme, il m'a porté le fruit. Ils oublient. Cette femme m'a lavé. Ils oublient. Cette femme, celui qui m'a montré la première phrase que j'ai prononcée dans ma bouche. Ils oublient que cette femme qui m'a appris à marcher. Ils oublient que cette femme qui m'a appris à prier, à aller à l'église. Ils oublient ça. Ils les regardent. Ok. Si vous n'avez rien. Si vous n'avez rien en vous, prenez la pierre, jetez sur cette femme. Toi qui pointes les femmes. Si on te donne la pierre, tu peux jeter une femme. Jésus valorise les femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au petit jusqu'au vieillard, personne n'est resté. Tout le monde est parti. Et Jésus parle doucement. Il parle avec la femme, toujours par la douce voix. Jésus fait respecter les femmes. Regarde ce qu'il dit. Femme, même moi aussi. Je ne t'ai pas condamné. Vas-y à toi. Mais attention, ne le faites plus. Avec cet homme riche, il y avait aussi les pharisiens là-dedans. Ses disciples aussi étaient là.
En train de manger, une femme est entrée. Il tombe dans le pied de Jésus. En pleurant, il verse le parfum sur le pied de Jésus. Il lave le pied de Jésus. Maintenant, tous ceux qui étaient dans le table, na makambo na bango, na ba problème na bango, mais ba sota ko ne ba sang. Parce que la femme était reconnue dans le pays. Était une prostituée. Alors il touche le pied de Jésus. Les gens sont sautés. Mais est-ce que celui-ci c'est un homme de Dieu? Comment il peut laisser la prostitution le toucher le pied? Comment il peut laisser la prostitution en train de caresser ses pieds? Même les disciples étaient étonnés. Surtout c'est lui qui avait toujours, qui n'aimait pas Jésus beaucoup. Comment la golinga na mafuta boba kwa kele faka tozwa nango tokoteke la boba bola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il murmurait. Alléluia. Amen. Mais Jésus, lui qui respecte les femmes, lui qui honore les femmes, il laisse la femme faire ce qu'elle faisait. Alléluia. Amen. Jésus était là. Si la femme se présente devant lui, il lui donnait le temps de parler avec respect, avec dignité. Jésus n'a jamais manqué de respect à une femme. Il regardait toujours la femme avec respect. Alléluia. Amen. 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 J'ai parlé à une femme. J'ai dit qui regardait la femme avec respect. Si vous avez besoin d'aimer quelqu'un, de respecter quelqu'un, de s'attacher à quelqu'un, attachez-vous à Jésus. Applaudissez de cette forme. Achetez une Bible. Lis la Bible. Dieu peut pour t'enseigner. Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Lève ta Bible. Lève ta Bible. Femme, ne restez pas d'ici dans le TikTok. Non, Dieu veut te faire une femme intelligente. C'est ça ce que Dieu veut te voir. Marie est venue apprendre. Et Jésus l'a enseigné. Regarde le fruit. Si tu veux agir très bien, sois enseigné. Le jour où Lazare est mort, la Bible dit, Marthe est venue, il ne savait pas parler. Mais quand Marie est arrivée, elle a parlé par la connaissance de la parole qu'il avait. Femme, tu es une personne importante. Dieu t'aime. Et Dieu te valorise. Apprends-toi au pied de Jésus. Apprends. Apprends. J'ai dit à la femme d'apprendre. Donc, la ministre, c'était PDG. Femme, apprends. Alléluia. Amen. Souvent on te diminue parce que tu n'as pas de connaissances. On te trompe parce que tu n'as pas de connaissances. Frère croit que lui il est au-dessus de toi. Il amène un verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme, apprends. Même dans la société, quand les gens disent, lui ne peut pas devenir directeur.
Il y attendait. Donnez-moi et moi. Vous allez voir les résultats. Parce que tu as la connaissance. Tu as l'enseignement. Tu ne peux pas être élevé. Si tu n'as pas la connaissance. Jésus savait que le monde, les gens sont des ingrats. Les gens ne vous respectent pas. Les gens ne vous considèrent pas. Les gens ne vous considèrent pas. Alors Jésus lui-même, il a décidé de vous enseigner. Est-ce que nous avons bien? Amen. Il y a aussi un courant. Yo, vous voyez qui va beaucoup dans votre installation. Tu es dans ton camou, dans la chambre. Yo, c'est quand on le bâtit, on a ma coquille. Alléluia. Amen. Nana au sala porte, moi je suis au sala. Nana au cha couleur, moi je suis au sala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme valorise. Sache-le comme tu es assis. Si moi Jean-Baptiste je ne te valorise pas, si je ne te respecte pas, Jésus te traite avec beaucoup de respect et de dignité. Ne te laisse pas un homme te taper. Ne te laisse pas un homme t'insulter. Ne te laisse pas un homme te manquer du respect. Là où on te respecte pas, quitte. Le roi. Sors à toi. Jésus, il te respecte. Attache-toi à Jésus. Ne suis pas quelqu'un qui te manque de respect. Ne t'attache pas à quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Quelqu'un qui t'a insulté, quitte-lui. Léon a eu qu'un sérum makasi pour sa journée na biso ba maman. Oyo papa na biso lobeli biso lelo, alobi bukie mais alobi ebele. Donc ba maman bazali valeur koleka. Maman zali nyonso na kati ya société, maman ezate kaka alata elamba. Fête de biso maman ezali mo elamba te. Pour aujourd'hui, on s'appelle ma casse, on s'appelle pour la matière et la journée, on a dit ma maman. Donc nous les mamans, tout ça, on a été pour la colata, on a été là-bas, ils ont l'accès, et ça pour la moi de la femme. Non, non, pour apprendre, il faut apprendre, physiquement, spirituellement, nous il faut apprendre. Et ça, dès que les pour la lati, et l'accès est le moi de la femme. Non, non. Na carte dans na caractère, na comportement, na bizarre, na nuance pour démontrer que le est à moi de la femme. Et donc, on a ça qui on a posé à Koloba, vraiment. Merci, je vous remercie encore. Merci beaucoup. Vraiment, on a commis de ma casse pour le message à l'élo. Papa, vraiment, c'est pas ici ma casse. A commis les sikaboko oyo. Na tikala koko maté par rapport à ma journée de la femme, on est tout fêté la Kango. Journée de la femme, on a comprendre en penza na ndenge siko ya ba chrétien. Que moi si après qu'on se sous-estimer, moi si aza mutu moko ya valeur, moi si aza mutu moko oyo ye moko nzambe, ye moko Jésus apesaka valeur mutakala. Surtout wana penzande na tikalaka ko raisonner yango te na comprendre na nde lelo. Que biso basi nde tomonaka Jésus la résurrection na ye batu ya liboso. Kasi mokili ye baka yango te, mokili ba toujours ko ignorer moi si, mokili ba toujours ko kitisa moi si, ko niata moi si, ko traiter moi si salité, ko traiter moi si la ba kongo nyonso ba ko traiter. Mais lelo la comprendre que biso basi tozalaka na valeur mutakala. Muta Jésus azana mokili oyo biso déjà valeur na biso yemoko Seigneur asi a déclarer kayamo. Et bon yemoko papa asi a déclarer mokili ko boya pona ni. Vraiment bité à l'élo vraiment c'est bon. On a moins de la femme oyo. En tout cas maloba papa lobeli biso lelo to comprendre que biso basi biso to mana omona que tozali na tina te. Tozali na tina te, tozali na importance te. Mais si tu comprendre que biso toza femme, toza basi ya malonga, toza ba femme de valeur. Pour basi nde amona ki résurrection ya Jésus. Ata batu ba ignorer biso que biso toyebi que toza na tina e pa Nzambe, toza basi ya motu ya valeur. Yango wana to tambolaka motu na sete po toza basi ya malonga. Ata problème ye toyebi que biso toza basi ya malonga, toza ba femme de valeur.